Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. J'ai toujours accompagné mon auteur invité de cette semaine, Ingrid Falaise. Et Ingrid, on parle depuis tantôt du monstre, on parle de la violence conjugale et toute la manipulation qui est autour de ça. Et en dehors des ondes, on en parlait et tu voulais que je parle un peu aux auditeurs de comment on s'en sort. Toi, tu le racontes dans l'ouvrage, comment tu t'en es sorti. Et moi, de mon côté, j'en avais jamais vraiment parlé. Et en lisant ton livre, j'ai pris connaissance un peu de comment je suis arrivée à m'en sortir. Moi, ce qui m'a sauvé la vie, c'est que j'ai dû partir en voyage pour l'école. Et j'ai été qu'un mois et demi retirée un peu de lui. Et c'est quand je suis revenue, parce que j'avais tellement idéalisé ma relation avec lui, quand je lui parlais au téléphone régulièrement, il était tellement fin. Puis quand je suis revenue, c'est là que j'ai réalisé à quel point c'était une relation... Il n'avait pas changé. Non, il n'avait pas changé, puis que c'était une relation qui était vraiment destructrice. Donc, toi, t'es partie pendant 1 mois et demi de temps, c'est ça? Un mois puis et après demi de temps. ça, tu l'as plus revu ou tu l'as revu par la suite? Quand je suis revenue, on s'est revus. Puis finalement, après quelques semaines à peine, j'ai mis fin à la relation, là. Puis là, ça a été la crise de son côté aussi. Oui, il a brisé ma porte de voiture, puis je lui ai dit, et je m'en rappelle encore aujourd'hui, qu'il n'y a jamais un homme qui va m'empêcher de réussir le métier que je fais en ce moment. Exactement. Puis tu vois où est-ce que t'es en ce moment? On est forte, hein? Puis regarde où est-ce que moi, je suis en ce moment. Ben, c'est ça. Super beau. Puis c'est pour ça que c'est important. On a des métiers, on est des personnages publics. C'est important de montrer ça aussi, qu'on peut réussir, qu'on peut... Ils ont essayé de détruire ce qu'on est, mais non, on est plus forte que ça. Puis ça marche aujourd'hui. T'as combien de stations? 30! Ben oui, c'est ça! Ben oui, c'est ça, c'est extraordinaire! Donc, à toutes les femmes aussi qui sont prisonnières du cycle de la violence conjugale, ça se peut de s'en sortir et d'avoir une très belle vie par la suite. Oui. Mais il faut se reconstruire. Oui, ça c'est important, puis je pense que faut se donner le temps aussi de le faire. Oui. Ben oui, moi, ça m'a pris, 16 ans avant que j'en parle. Ça m'a vraiment donné un choc quand Guillaume Lepage, il a dit ça, il a dit 16 ans. Pourquoi t'as décidé 16 ans plus tard? Ça fait quand même 16 ans. J'avais pas calculé, moi, les chiffres, tu sais, je suis pas bonne d'un date. Puis j'ai pas pensé, j'ai pas calculé, ah oui, ça faisait 16 ans. C'est gros quand même. Et oui, il faut se laisser le temps. C'est quand on est prêt. Mais nous, on fait des sorties publiques, mais les gens à la maison... c'est d'en parler à leur entourage. Il y a beaucoup de gens qui, suite à mon livre, aux entrevues, qui m'ont écrit « Hey, j'en ai parlé à mon conjoint qui avait aucune idée, puis aujourd'hui, je suis amoureuse, je suis heureuse, mais j'en ai parlé et ça m'a fait un bien. » Et lui, il a compris « Ah, elle agit comme ça à cause de ça. » Puis il a pu faire des liens. C'est super important pour notre bien-être. Oui, parce que, en tout cas, moi, je l'ai gardé en dedans de moi pendant toutes ces années aussi, puis il y a personne vraiment qui était au courant. C'est justement avec la sortie de ton livre que je me suis ouverte, à force d'en parler aux gens qui m'entourent. C'est même pas à quel point ça me touche ce que tu viens de me dire. À cause de mon livre, toi, t'as pu en parler. C'est fou, je l'aurais pas... Je l'ai fait pour ça. Ça, là, ça me remplit de bonheur. Et ce que je souhaite, moi, du plus profond de mon cœur, c'est que, justement, on parle de ça à l'école, la violence conjugale, la manipulation, parce qu'on nous en parle pas à l'école. Moi, c'était ma première relation amoureuse, et on sait pas comment ça se passe, une relation amoureuse. Absolument pas. C'est pour ça aussi que moi, je vais donner des conférences aussi dans les écoles. Je souhaite qu'ils me reçoivent. Ma conférence s'appelle « Comme dans un film ». Ma vie, dans ce temps-là, c'était vraiment comme dans un film. Et j'ai envie de sensibiliser les jeunes. Ça commence à 14 ans aujourd'hui. La jeune Gabrielle qui est décédée cet été, qui a été violentée par son amoureux, son jeune amoureux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on appelle ça de la violence amoureuse et non conjugale. Conjugale, c'est un petit peu plus intense peut-être pour les jeunes. Donc, avec les jeunes, on utilise la violence amoureuse. Que ça commence à 14 ans, ça n'a pas d'allure. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Mais ça ne devrait pas exister non plus. Ben non, pas du tout. Mais si ça existe, il faut en parler, il faut sensibiliser. Autant, je pense qu'il y a ma psy qui m'a dit ça à un moment donné, elle a dit il faut parler aux jeunes du respect. C'est l'étape numéro 1. Sans respect, l'amour n'a pas la même couleur. C'est très important de respecter et c'est ça qu'il faut enseigner à nos jeunes. C'est de ça qu'il faut parler. Du respect, autant de l'intimidation que de la violence amoureuse, que de la violence tout court. C'est non. Donc, apprendre à se respecter. Ouais. Et moi, il y a quelque chose que je voulais absolument qu'on parle de ton livre, c'est que tu parles à quel point, souvent, dans les relations amoureuses, et souvent, quand on est à l'extérieur, on a tendance à juger pourquoi les femmes reviennent sans arrêt. Puis moi, ça a été mon cas, là. Je suis revenue à plein de reprises, là. C'est qu'il va changer. La première fois que ça arrive, c'est intense, on quitte. Moi, la première fois que j'ai pu quitter, parce qu'avant, j'étais pris en Afrique, j'avais pas de passeport non plus, j'étais prisonnière d'un autre pays aussi. La première fois qu'il m'a frappée ici, à Montréal, je suis partie,
mais je suis revenue. C'est une première fois, donc là, il se justifie et c'est tellement fort et t'es tellement accro, t'as tellement été manipulé, tu crois tellement que c'est le seul homme qui peut t'aimer et c'est le seul qui te mérite, en fait. C'est la seule personne il t'a tellement mis sur un piédestal que tu crois que c'est le seul homme au monde que toi, t'es tellement pathétique, puis ton estime de toi est tellement dénigrée, est tellement faible que tu crois que c'est juste lui qui peut t'aimer. Donc, quand ça arrive et que tu pars, là, il se justifie, il est vulnérable, il s'excuse, il demande pardon. Il dit qu'il va se suicider. Il va se suicider ou il va consulter. Il va changer, mais sinon, oui, ça, je vais me suicider, on l'a entendu. Mais oui, donc tu donnes, et en même temps, tu donnes une deuxième chance, et ce que tu te dis, c'est, je vais l'essayer, parce que je peux pas avoir vécu tout ça pour que ça finisse comme ça, sans y donner une deuxième chance. Et il te demande une deuxième chance en disant, voyons, pourquoi tu ne m'accorderais pas une deuxième chance, mais t'es sans cœur, moi qui te demande, qui marche à genoux devant toi, comment peux-tu ne pas me donner une deuxième chance et tu succombes? C'est de la manipulation. Moi, ça m'a pris, je suis partie 4 fois. Dans le livre, je pense que j'en ai juste écrit 3 parce que là, ça commençait à être redondant aussi. Je pouvais pas, j'écrivais un livre aussi, j'ai coupé, j'aurais pu écrire 3000 pages. Il y a plein de choses que j'ai pas dit que j'aurais pu dire. Mais à chaque fois, c'est ça, tu reviens, t'es tellement fragilisé de plus en plus. À un moment donné, je me rappelle, je me suis dit, je préfère être avec lui que de mourir seule à la maison d'une peine d'amour. C'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est que ces jeunes femmes-là sont en amour, vraiment en amour. Donc, en amour avec l'amour aussi. Avec l'amour, puis avec lui, avec les premiers 6 mois. Donc, c'est aussi une rupture. C'est un deuil de ça aussi. Et on est tellement manipulés, donc on retourne et c'est malheureux. Et c'est ça qu'il faut pas faire. Non, c'est ça. Mais comment s'en sortir aussi, c'est quand on atteint notre fond, il y a des femmes qui restent plus longtemps, moins longtemps, dépendant de quand est-ce qu'ils atteignent leur limite personnelle, l'instinct de survie. C'est l'instinct de survie, moi, qui m'a sauvée, c'est que je voulais pas mourir. Mais est-ce que tu as vécu une peine d'amour après? Moi, j'en ai pas vécu parce que c'était tellement rendu clair dans ma tête. Non, après, c'était terminé. Mais pendant les fois que j'ai quitté, oui, j'ai vécu une peine d'amour. Mais à la fin, non, quand j'ai vraiment choisi de partir et de ne plus jamais revenir, mais moi, il allait me tuer, là. Mais non, c'est ça. C'était fou. Je me suis choisie et j'ai décidé, et plus jamais personne m'a pilé sur les pieds par la suite. J'ai plus jamais laissé personne me parler moindrement, même ma limite est tellement mince, là, des fois, mes limites sont trop claires. Moi, je n'accepte aucune violence verbale, aucune. Ça passe juste pas. Donc, c'est, moi, pour être, mes amis sont tellement extraordinaires, mais c'est le respect, c'est tellement important. C'est la base. La base, ouais. Et ce que je veux aussi parler, c'est que justement, tant qu'on n'est pas prête, nous, à sortir de ça, il y a personne qui peut le faire pour nous. Non, puis c'est difficile pour les parents. J'ai tellement de parents qui m'écrivent « Qu'est-ce que je fais? Ma fille est là-dedans, elle vit la même chose que tu as vécu. Qu'est-ce que je fais? Je peux pas la laisser vivre ça. » Non, on peut pas les laisser vivre ça, mais on peut pas les sortir de force. Et c'est pour ça que je recommande aux parents de consulter aussi. Ça, j'y crois tellement, d'aller parler, de raconter, de briser le silence aussi de leur côté. C'est très, très difficile de laisser ta fille sous l'emprise ou ton gars sous l'emprise d'un manipulateur ou d'une manipulatrice, ou homme-homme, femme-femme. Ça aussi, là, c'est bon, le sexe n'a pas d'importance. Donc, les parents, ce qu'ils peuvent faire, c'est se renseigner, comprendre les patterns, les voir, ne pas juger, ne pas essayer de taper sa tête de leur fille, de leur garçon, de les aimer et d'être là. Des fois, les parents sont à bout aussi, sont plus capables. Il faut qu'ils se refassent une santé. Mais de toujours dire à leur enfant, je vais être là pour toujours, je t'accueille. Dès que tu reviens, j'ai les bras ouverts, on t'attend. Ça, c'est le plus beau message que tu peux donner à quelqu'un qui est pris au piège dans une violence conjugale. Si tu me permets, Ingrid, on va devoir s'arrêter. Oui. Au retour, on parle de tes coups de cœur littéraires. D'accord.